Bonjour à tous, il est 14h33, bienvenue à tous au Sage Lab Session. Des sessions faites pour vous, experts comptables, au cœur du changement, au sein d'un écosystème dont nous sommes tous des acteurs engagés. Aujourd'hui, notre troisième conférence thématique, la transformation du cabinet comptable, les processus et la mission sociale. Bien sûr, tout au long de cette session, vous pourrez interagir grâce au chat qui est disponible en dessous de votre écran, participer aux challenges qui vous sont proposés sur le site live-session.fr, avec notamment nos quiz spéciaux dotés de très beaux lots. Alors aujourd'hui, nous accueillons Christophe Wittkock pour Sage. Pour l'expertise Bonjour. comptable, nous avons Jean-Benoît Desorgues pour le cabinet Desorgues, Robert Haribé pour le cabinet Fiducie et deux partenaires Sage, Dominique Leroux pour les éditions législatives et Dan Sarfati pour Arthurine. Alors, abordons tout de suite le premier thème de cette conférence, la transformation du cabinet comptable. Alors pour cela, Christophe, c'est à vous. Alors Christophe, quand on parle de la transformation du cabinet comptable, du point de vue Sage, j'entends bien, comment vous l'apercevez et comment vous y apportez votre contribution d'éditeur? Écoutez déjà, bonjour à tous. Alors la transformation du cabinet, c'est évidemment un enjeu primordial pour Sage. C'est pas une nouveauté puisque depuis que nous accompagnons les cabinets dans leur profession, on a participé, et ça reste une mission aujourd'hui, que de continuer à développer nos solutions pour davantage d'efficacité, davantage de productivité, et c'est ce qu'on fait sur le volet fonctionnel que sur aujourd'hui des nouveaux enjeux de réponse au développement du cabinet. Donc ça fait partie entre guillemets du quotidien de l'éditeur dans son accompagnement auprès de la profession comptable. Parfait. On verra d'ailleurs tout au long de cette conférence des détails très précis sur concrètement qu'est-ce que ça signifie. Concernant l'expertise comptable, Jean-Benoît Desorgues, lorsque l'on parle justement je dirais, de cette évolution du cabinet au quotidien, comment ça se présente pour vous dans les manières de travailler et plus précisément, quel est le constat propre à votre cabinet qui vous oblige quelque part finalement à évoluer? Très bien. Tout d'abord, bonjour Patrick, bonjour à tous. Pour notre cabinet, effectivement, on a quelques enjeux qui nous ont obligés et qui nous obligent encore par ailleurs à évoluer. Tout d'abord, je pense à des nouveaux acteurs, notamment en ligne, qui sont arrivés sur le marché avec des offres tarifaires relativement agressives, notamment en matière sociale. Notre propre clientèle également, pour une partie qui souhaite de l'optimisation sur nos honoraires là où ils détectent des missions avec de la valeur ajoutée moindre. Je pense sur des missions par exemple de saisie sur des variables de paye ou des éléments qui peuvent nous être transmis de manière automatisée. Et puis je dirais aussi de nouvelles demandes, celles-ci également de nos clients qui vont même au-delà de nos missions traditionnelles. Je pense bien sûr, on en a beaucoup parlé de la mission de conseil, mais nous commençons à traiter de nouvelles missions. Je pense de l'assistance en matière de gestion personnelle et organisationnelle, des missions également qui ont en relation les processus d'achat, des préparations de dossiers d'appel d'offres, donc des missions toutes nouvelles pour nos cabinets, en tout cas pour le nôtre, auxquels il faut faire face. Donc voilà les quelques enjeux qui nous obligent à évoluer. Et quels sont vos leviers finalement pour arriver à évoluer dans le cadre de cette évolution? Alors les leviers, je dirais tout d'abord peut-être l'organisation du cabinet, où on a clairement revu avec nos collaborateurs à la fois les attentes qu'ils peuvent avoir, mais aussi le nouveau rôle à jouer face à ces enjeux. Nous sommes aussi orientés vers de nouveaux outils qui répondent à nos objectifs. Je pense à la paye notamment, où on peut gagner du temps justement en faisant saisir par exemple nos clients les variables de paye, et également un point extrêmement important sur ces outils, nous sécuriser dans nos travaux. Alors j'y reviendrai certainement plus tard, mais je crois avant toute chose qu'il faut rester prudent avec ces automatisations et conserver notre plus-value dans le conseil. J'ai un exemple qui me vient en tête, faire saisir les variables de paye à son client, mais bien évidemment conserver cette analyse sur la cohérence de ces variables.
Et puis un des derniers leviers, certainement, en lien avec le dernier enjeu, c'est mieux appréhender et mieux facturer ces nouvelles missions. Donc, pour ce faire, une gestion en face. On le voit, une vraie évolution cohérente et qui doit être accompagnée finalement de processus qui sont parfaitement en adéquation. Effectivement, on le verra plus tard. Robert Harriré, vous, en tant qu'expert comptable, comment au quotidien ça se concrétise, ces changements et cette transformation ? Bonjour Patrick et bonjour à tous. Alors, vous l'avez déjà plus ou moins évoqué auparavant, la plupart des cabinets comptables sont confrontés à la digitalisation de leurs matériaux et de l'utilisation de tout ce qu'ils en font. Et en même temps, il y a une paupérisation sur les missions de l'expertise comptable. Pour pallier à cette paupérisation et maintenir une certaine rentabilité dans les cabinets comptables, tout ça passe par un gain de temps, bien évidemment, et une accélération dans les outils de management, dans les outils de gestion, pour être au plus près à la fois des clients et en même temps être capable de conserver toute la valeur ajoutée de l'expert comptable. Voilà. Ok, on verra un peu plus tard comment justement au quotidien vous arrivez notamment avec de nouvelles solutions. On a avec nous Dominique Leroux des éditions législatives. Dominique, lorsqu'on parle des éditions législatives et si l'on s'inscrit dans la mission sociale du cabinet, comment voyez-vous l'évolution des experts comptables et qu'est-ce que vous pouvez leur apporter ? Alors, bonjour à tous. Ce que nous leur apportons, les experts comptables nous connaissent bien. Nous sommes un éditeur juridique. Notre métier, c'est fondamentalement à l'égard des experts comptables, c'est d'expliquer le droit, de leur fournir une documentation fiable juridiquement qui leur permet d'asseoir leurs conseils auprès de leurs clients et de pouvoir s'appuyer sur notre documentation. Et le troisième point qui est très important pour nous, c'est le suivi de l'actualité. Donc, on a créé des journaux en ligne et je pense qu'un certain nombre d'experts comptables connaissent Actuel Expert Comptable, mais surtout le suivi de l'actualité sur les dispositions conventionnelles, sur les fameux accords de branche. Nous avons un ouvrage qui est bien connu des experts comptables qui s'appelle le Dictionnaire permanent convention collective et donc nous assurons une veille vraiment très poussée de l'évolution des dispositions conventionnelles. Donc, notre mission traditionnelle, j'ai envie de dire, vis-à-vis des experts comptables, c'est expliquer le droit, leur garantir une fiabilité juridique et vraiment assurer une veille permanente pour qu'ils soient sûrs d'appliquer les bonnes dispositions. Notre métier évolue, mais je l'expliquerai un petit peu plus en avant tout à l'heure. Mais voilà, notre triptyque, c'est ça, c'est vraiment apporter de la documentation juridique fiable et actualisée en permanence. Et je suppose que cette veille, justement, va être complètement en adéquation avec la période exceptionnelle qu'on vit. Exactement. Là, nous avons été très à l'affût de cette période. D'ailleurs, on a ouvert nos contenus gratuitement pendant la période du Covid. Et donc, oui, non, bien sûr, on était très à l'affût, surtout que la matière sociale a été très active. Et donc, là, pour les experts comptables, il y a eu beaucoup d'actualités. Bien sûr, il y a l'activité partielle, mais il n'y avait pas que ça. Donc là, on était vraiment sur le front. Oui. Parfait. On va le voir justement après un petit peu comment votre métier à vous aussi évolue. Christophe, dans la période que nous traversons et avec ce que nous venons d'entendre, quels sont selon vous les leviers qui vont servir le mieux aujourd'hui et demain la relation avec les clients pour les experts comptables ? En fait, je pense qu'à travers tout ce qui vient d'être évoqué, le métier de l'éditeur, c'est encore une fois de proposer les meilleures conditions pour que les collaborateurs puissent servir leurs clients, que les cabinets puissent servir leurs clients. Et nous, en tant qu'éditeur, on doit fournir, entre guillemets, la base fonctionnelle qui le permet. C'est effectivement de pouvoir s'appuyer sur les éditions législatives, par exemple, sur d'autres outils qu'on propose aujourd'hui à travers notamment la marketplace, comme ça a déjà été évoqué dans les conférences précédentes, pour proposer de l'efficacité, de la productivité et à ce que les collaborateurs soient réellement concentrés sur leur accompagnement vis-à-vis des clients. Donc, effectivement, c'est les enjeux auxquels nous sommes confrontés encore plus à travers la période que l'on traverse aujourd'hui et qui, je crois, va durer encore un petit peu. Alors on le voit concrètement, vous êtes bien dans proposer les bonnes solutions et proposer l'accompagnement. Donc finalement, il y a également ce côté humain qui est très important. Complètement, puisque l'idée de l'utilisation des outils au quotidien et de la bonne utilisation des outils au quotidien, c'est aussi de faire en sorte que le collaborateur passer du temps, gagner du temps et passer du temps avec ses clients pour apporter davantage de conseils et d'accompagnement dans toutes les épreuves que va traverser son client.
Alors, Christophe, vous avez évoqué la marketplace. On va justement avoir un exemple dans quelques minutes. On va d'abord lancer le second thème aujourd'hui de cette conférence qui tourne autour du pilotage et des processus. Alors, concernant le pilotage et les processus, on va tout de suite voir avec Jean-Benoît Desorgues, justement, lorsque l'on parle de pilotage et de processus, pour vous, dans l'univers des experts comptables, comment cela se concrétise au quotidien et pour quels résultats, Jean-Benoît ? Alors déjà pour nous, lorsqu'on parle de pilotage, c'est déjà identifier et prioriser nos objectifs. Alors quels sont-ils pour notre cabinet? C'est avant toute chose compléter nos missions dans les délais avec un niveau de qualité requis. Je le place en premier objectif. Après suivra certainement la rentabilité et notre capacité aussi à savoir facturer ces nouvelles missions dont je parlais précédemment. Lorsqu'on parle de processus, pour moi, on parle de levier, quelque part, de la méthode qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Voilà en quelques mots ce que je peux dire sur le pilotage et les processus. Ben justement, concrètement, comment ça se concrétise ? Avant tout par un suivi assez régulier de l'avancement sur les dossiers, un suivi de la gestion des temps des collaborateurs et également de notre propre gestion de temps. Je dirais un contrôle qualité sur les dossiers, ce qu'on fait pour la plupart d'entre nous lorsqu'on révise un dossier, et être capable de former ces équipes pour faire face à ces nouvelles missions. Et finalement, lorsque vous faites tout cela, pour quels résultats, quoi ? Parce que l'objectif, c'est quand même d'avoir des résultats. Alors, je dirais au niveau du résultat, on fait au mieux pour remplir nos objectifs, mais je reste convaincu qu'on peut toujours mieux faire, évidemment. Ok. Alors Robert, pour vous, Robert Hariré, même question en fait. Comment se concrétise au quotidien le pilotage et les processus, et puis pour quels résultats ? Je ne vais pas redire ce que vient de dire Jean au cœur de notre... On a un besoin aussi particulier, effectivement, de suivi de la gestion du cabinet, mais aussi des collaborateurs. Aujourd'hui, chaque collaborateur est plus ou moins indépendant au quotidien dans sa mission, et en tant que cabinet, on a besoin derrière de savoir ce qu'ils font. C'est pas pour les fliquer, mais c'est effectivement d'avoir une mesure du temps qui a été passé, du temps qui reste à passer, et là en l'occurrence des dossiers qui restent à sortir dans une période fiscale, par exemple. Donc le suivi des collaborateurs est hyper important, puisque c'est à la fois, ça commence par la base, la tenue comptable, de savoir où ils en sont, quel mois, jusqu'où ils en sont, et quelle période ils vont sortir leur dossier, et après, en tant que superviseur, d'arriver à essayer de mesurer la charge de travail qui reste à faire ou qui a été faite pour un petit peu se remonter le moral par moment. Voilà. On le voit, on est sur le sujet du pilotage pur. Justement, Robert, on va écouter tout de suite une interview de Dominique Cornier, qui est le fondateur d'Octovision, qui est une solution qui fait partie de la marketplace de Sage et qui est une solution qui est dédiée intégralement sur tout ce qui est pilotage et processus. On regarde tout de suite la vidéo. Alors, Octovision a été créé parce qu'on avait besoin de gagner du temps au niveau de notre fonctionnement, du cabinet comptable que je dirige. Donc on a eu besoin de gagner beaucoup de temps sur tout ce qui était processus, tout ce qui était suivi de la production, sur tout ce qui était accompagnement des collaborateurs. Et ce gain de temps, c'était fait pour pouvoir améliorer notre rentabilité et puis améliorer la relation client et en vue d'un développement externe. Donc il fallait qu'on soit le plus efficient possible. Et on ne trouvait pas sur le marché ce type de produit, ça n'existait pas. Donc on a dû le faire, le concevoir de A à Z. L'enjeu général de l'expert comptable aujourd'hui, c'est de gagner en compétitivité, de gagner en efficacité, en amélioration de la relation client, pour que la communication soit le plus fluide possible avec le client, avec les collaborateurs, entre les services. On est dans un temps maintenant où
où il y a plusieurs services dans un cabinet comptable. On a autant de la gestion de paye, on a du service juridique et on a la partie comptable. Le conseil se développant, la partie comptable devient moins importante qu'elle ne l'était. Donc l'enjeu, c'est vraiment de faciliter toute cette relation, tous ces processus entre les services et de sécuriser les processus et donc de gagner en efficacité et de rester rentable malgré la paupérisation de la mission comptable classique de base, quoi. L'enjeu, globalement, c'est piloter le cabinet. Ça va être d'abord suivre la production. Donc le suivi de la production, ça démarre au suivi des temps. Est-ce que les collaborateurs ont saisi leur temps? Est-ce qu'ils ont réalisé toutes les TVA? Est-ce qu'ils ont réalisé tous les IS? Donc c'est le suivi des tâches. Après le suivi des tâches, ça va être est-ce que les bilans sont faits ou est-ce qu'ils ne sont pas faits? Est-ce que la tenue est faite ou pas faite? Et bien en fait on va avoir des indicateurs sous forme de graphique, sous forme de synthétique. Il faut que pour le dirigeant ça soit clair et un accès immédiat à l'information. Donc ça va être beaucoup sous forme de graphique et de couleurs. On va avoir tout ça en suivi de production. La plupart des choses sont branchées directement sur la base SQL de Sage et certaines choses sont déclaratives. Ensuite, la fonctionnalité complémentaire qui va après la production des bilans, c'est tout ce qui est juridique, tout ce qui est approbation de compte, qui est un gros volume dans un cabinet. Et bien on va de la même façon avoir tout ce qui est suivi de production des AGOA. On va savoir si les AGOA sont faites ou pas faites et on va faciliter la relation avec le client pour signer les AGOA. Donc on va envoyer les AGOA, c'est Octovision qui envoie les AGOA signés au client. Ensuite suit si le retour est revenu signé ou non. Voilà. Donc ça c'est une deuxième partie. La troisième partie c'est tout ce qui est analyse de rentabilité. À partir du moment où on est branché sur les bases de Sage, eh on va pouvoir remonter de façon extrêmement simple et visuelle la rentabilité des dossiers. Donc globalement c'est le Bonimali. On va avoir un code couleur, rouge, vert ou orange selon la rentabilité du dossier. Et puis après on va avoir tout ce qui est un volet déontologique avec tout ce qui est respect des procédures, lutte anti-blanchiment. Alors Robert Haribé, vous êtes utilisateur. Concrètement, quels usages et surtout quels bénéfices pour vous à utiliser Octovision? Alors, au niveau de l'étude depuis assez longtemps, disons, alors le gain, il est à plusieurs niveaux. Je crois que dans la présentation, on a beaucoup parlé de la gestion, mais moi, ce qui m'intéressait au départ, c'était la vision collaborateur. Donc, il utilise Octovision la programmation de ses tâches. Je m'explique. Quand on reçoit un client, un prospect, on crée une fiche prospect dans Octovision qui devient client s'il a été validé. Et ensuite, une fois que ce client doit être traité, on programme en fait au niveau des tâches ce que l'on doit faire pour lui. La TVA, bien évidemment le bilan, les DAS, en fait toutes les tâches classiques que l'on fait sur un client. Ce qui veut dire qu'un collaborateur, lui, Octovision lui informe régulièrement des tâches qu'il a à faire, de cette. Ce qui veut dire qu'un collaborateur est quelqu'un qui prend la suite sur ce dossier, il sait exactement ce qu'il doit faire. On évite tout le problème qu'on a tous connu des feuilles Excel ou du cahier, ou j'en sais rien pour les plus anciens, de tout ce qui avait été noté, où en gros, quand on devait se passer après quelqu'un, il fallait aller à la pêche des informations pour savoir ce qu'on devait faire, ce qui avait été fait ou pas fait, voilà. Évidemment, après derrière, tout ça c'est centralisé et ça nous permet, en tant que dirigeant du cabinet, d'avoir une vision de ce que le collaborateur a fait, pas fait, de la rentabilité bien évidemment, avec les remontées de temps, et donc d'en tirer des conclusions en termes de gestion là au niveau du cabinet. Un point qui est aussi très très important, c'est dans la transmission au niveau des différents services, notamment pour le service juridique. Octovision permet de suivre les étapes du service, enfin des envois et des suivis et des dépôts des fiches juridiques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les greffes étaient très souples auparavant, maintenant ils ne le sont plus du tout.
Et donc, il y a un vrai besoin de suivi juridique où on peut plus s'amuser à déposer 2 ans après, comme ça pouvait être le cas, mais pas chez nous, bien évidemment, des AGO. Hein. Voilà. Donc concrètement, Ensuite, on voit qu'on est vraiment dans le pilotage. Hein. Exactement. Je dirais, il y a un point qui nous a frappé pendant la période du Covid et où tout le monde a été en télétravail. L'outil a été particulièrement apprécié, tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'infos qui remontent dans l'outil. Déjà, il y a une première partie, c'est toute la GED qui est dans Koala qui remonte dans Octovision. Donc ça va des comptes annuels, des statuts, de tout ce qu'on peut mettre dans une GED. Quand le collaborateur est en télétravail, il essaye évidemment de partir avec toutes ces infos dans son ordi ou autre. Mais là, dans Octovision, il a toutes les infos. Il suffit d'aller les télécharger dans l'outil. Donc ça passe par les comptes annuels, les statuts, le dossier de travail informatique, en fait tout ce qu'on peut utiliser. Les codes aussi que l'on recherche, les codes pour se connecter, etc. Voilà. Donc ça a été vraiment très très apprécié. J'ai même des vieux collaborateurs qui sont pas très informatiques qui nous ont dit que c'était bien utile d'avoir tout ça à distance. Voilà. Ok, ben on a la chance d'avoir aussi une petite vidéo qui va montrer les fonctionnalités d'Octovision. Donc regardons tout de suite cette vidéo sur les fonctionnalités. Dans une seconde. La page d'accueil d'Octovision apporte à l'utilisateur les informations essentielles selon son profil, sur l'avancement de la production comptable, sur la production des AGOA, sur la saisie des heures par les collaborateurs, ou encore les prospects en attente. Le pilotage du cabinet est grandement facilité par des écrans qui permettent de passer d'éléments synthétiques à des informations détaillées, donc souvent à partir du menu pilotage. On peut voir ici le tableau de suivi des bilans produits, le tableau d'analyse de rentabilité par code couleur, puis par exemple l'avancement des AGOA avec des statistiques sur chaque étape. Avec Octovision, vous arrivez ainsi à supprimer vos fichiers Excel de suivi, harmoniser les processus internes et sécuriser l'information. Alors Robert, en un mot, comment vous qualifieriez finalement l'avantage à utiliser une solution de pilotage comme celle-là? Je dirais alors ce sera pas un mot, mais juste une petite phrase, savoir que les experts comptables, on se focalise beaucoup sur les outils métiers et peu sur les outils de gestion. Et ça en est un. Parfait, très belle réponse. Alors, Jean-Benoît Desorgues, j'aimerais juste avoir votre avis sur une telle solution et si elle s'inscrit dans l'évolution du cabinet, en fait. Ah, Jean-Benoît ne vous entend pas, donc il est possible que vous ayez coupé votre micro. Excusez-moi. Alors, moi, je disais que je ne connaissais pas du tout cet outil. Et c'est vrai que je me retrouve dans le discours de Robert où lorsqu'il m'indique que encore des cabinets utilisent des fichiers Excel, puisque c'est effectivement notre cas. C'est sûr que c'est assez archaïque, je dois le reconnaître, c'est pas toujours bien à jour. En tout cas, ce que je constate, c'est que l'outil décrit les objectifs que j'ai pu mentionner en début d'intervention. L'interface est plutôt agréable et semble facile d'utilisation. Et ce que je trouve appréciable, c'est que ça a été développé par un cabinet d'expertise comptable, donc je suppose que ça répond vraiment aux besoins des cabinets. Alors, en conclusion, je dirais, comme tout nouvel outil, il faudra l'analyser sur les différents volets, mais ça semble être une solution, en tout cas, très, très, très intéressante. Merci Jean-Benoît. Alors Christophe, en synthèse, sur cette solution, quels enjeux pour demain? Alors, même si Robert a parfaitement conclu, je pense qu'effectivement, là où Sage apporte, je dirais, le fonctionnel métier qui a été évoqué tout à l'heure, effectivement, c'est un engagement que nous avons que de proposer ce fonctionnel. On se devait de pouvoir également apporter à l'expert comptable, qui n'en demeure pas moins une entreprise,
un véritable outil de pilotage de son activité. Octovision et le partenariat qui existe avec Sage nous a permis effectivement d'apporter une solution très concrète, répondant aux enjeux majeurs de pilote d'un cabinet dans son organisation telle qu'elle est, avec une gestion multi-dossiers, beaucoup de collaborateurs, etc. Et effectivement, de pouvoir mesurer la performance d'un collaborateur, l'avancement d'un collaborateur par rapport à ses dossiers, de pouvoir identifier les difficultés sur un dossier, c'est un outil qui va permettre effectivement aux chefs d'entreprise, et appelons l'expert comptable aussi chef d'entreprise, de pouvoir prendre les bonnes décisions à l'instant T. Et parfois, la décision par rapport à un dossier, c'est de dire ce dossier ne m'est pas rentable, il faut que je l'envisage différemment. Donc, c'est aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est un petit peu le meilleur des deux mondes que l'on propose toujours à travers une approche marketplace. C'est d'un côté un fonctionnel métier reconnu, ouvert aujourd'hui, et à côté de ça, effectivement, des briques métiers que l'on va trouver, notamment par exemple sur des outils de pilotage. On voit l'approche, elle est pertinente, hein, on l'a vu également sur les autres conférences. Je crois que moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est cet élément qui est le temps réel aussi. Tout à fait. Aujourd'hui, l'enjeu et on l'a encore vu dans la période Covid, c'est effectivement cette capacité à être disponible, cette capacité à prendre des décisions. Là, les clients qui ont fortement sollicité leur expert comptable et les collaborateurs se devaient d'être effectivement hyper réactifs, et une solution aujourd'hui ne peut se concevoir, notamment lorsqu'elle est liée à, entre guillemets, à des échanges entre différents logiciels, appelons ça comme ça, effectivement, on doit aujourd'hui être en capacité à proposer du temps réel. Parfait, on le voit, c'est important, effectivement. Alors, on va aborder un autre thème sur cette conférence, qui est le thème de la mission sociale. Un thème, finalement, un élément essentiel, hein. Donc, abordons ce sujet tout de suite. Alors, nous devions avoir avec nous Sébastien Buffy, qui finalement n'a pas pu nous rejoindre, mais pour autant, nous avons réussi à faire une vidéo avec lui il y a quelques jours. Je vous propose alors de voir tout de suite cette vidéo de Sébastien Buffy, expert comptable. Aujourd'hui, on a de plus en plus de tâches à accomplir dans un temps de plus en plus réduit. Donc le cabinet était dans l'obligation d'évoluer et d'utiliser un maximum les outils informatiques. Les missions sociales sont des missions extrêmement complexes, donc qui présentent, selon mon analyse, un risque et pour le client et pour le cabinet. Donc on a décidé de migrer les suites logicielles vers Sage Service Pay, qui semblait répondre le plus à nos besoins. Alors il répond à plusieurs besoins. Au départ, le premier, c'est la collecte de l'information. Nos clients nous envoyaient des emails avec des variables, c'était pas forcément toujours bien compréhensible. Le fait de leur offrir un accès sur Sage Service Pay et de les faire saisir eux-mêmes les variables évite la perte d'informations et la mauvaise interprétation par les assistants du cabinet. Les avantages, la collecte de l'information assez efficace, un outil qui est performant, assez intuitif, même pour des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup d'ancienneté sur un poste d'opérateur de paye, et puis l'archivage. L'archivage en réglementation RGPD, le client vient directement télécharger ses données sur le serveur, plus d'échange mail, on respecte donc les textes tels qu'ils ont été rédigés. Et ça évite au client de nous appeler en nous disant qu'il a perdu un bulletin de paye ou qu'il aimerait connaître le montant de ses charges. Il a une notification par mail que les données sont prêtes. En fonction des niveaux d'habilitation, on peut lui faire accéder à un certain nombre d'informations plus ou moins pointues. Donc pour nous, un gain de temps énorme sans aucun risque sur la sécurité des données. Il se sent investi en fait dans la communication des données. On n'a plus ce qu'on pouvait rencontrer avant, de clients qui nous appellent en nous disant qu'on n'a pas traité toute l'information. Il est responsable de la communication. S'il nous donne les informations tardivement, il sait que ces bulletins, il les aura tardivement. Une meilleure réactivité du client, un meilleur ajustement de notre planning quotidien et hebdomadaire.
Le client nous appelle parce qu'il a des données sous les yeux qu'il n'avait pas l'habitude d'avoir. Ça nous permet d'orienter la discussion vers plus de conseils que la simple production du bulletin de paye. Il voit l'ampleur du travail qui est accompli. D'un point de vue échange, c'est beaucoup plus productif. Ça nous permet aussi d'avoir une meilleure rentabilité financière. Le client se rend compte qu'on n'appuie pas sur un bouton pour sortir un bulletin de paye, qu'il y a un vrai travail en amont. Et nous, on gagne et du temps et de l'efficacité parce qu'il ne commet pas les mêmes erreurs qu'il a commis par le passé. Maximisation de la mission de conseil. Aujourd'hui, tout le monde est capable de faire de la saisie comptable ou de la production de base. On est attendu de plus en plus sur la mission de conseil et c'est une mission qui est extrêmement intéressante et rentable. Donc, du conseil et encore du conseil. On le voit, le thème du conseil qui de plus en plus est important pour les cabinets d'experts comptables. On aura l'occasion d'en reparler, notamment à la rentrée, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Mais tout de suite, on le voit, la mission sociale du cabinet, elle aussi, évolue. Alors, Dominique Leroux, pour les éditions législatives, comment vous évoluez, vous, dans ce sens ? On évolue d'une façon simple, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Notre métier, c'était d'abord d'expliquer le droit, de dire à nos clients, voilà ce que vous devez appliquer. De plus en plus, on aide nos clients à mettre en œuvre le droit. Ça veut dire concrètement qu'on leur donne des éléments documentaires ou logiciels à mettre en œuvre immédiatement. Je vous donne 3 exemples. Tout à l'heure, Sébastien disait de plus en plus de tâches à accomplir en un temps réduit. Ça veut dire que les experts comptables doivent réaliser des gains de productivité. Donc, notre objectif, nous, c'est de fournir à nos clients des éléments qu'ils peuvent prendre en tant que tels et facturer à leurs clients. 3 exemples. Le premier, le logiciel rupture du contrat de travail, qui est bien connu de nos clients experts comptables. Pour un cas donné de rupture, nous allons fournir à nos clients les modèles, bien sûr, de lettres qui vont bien. On va calculer la procédure pour eux et surtout, on va calculer le montant de l'indemnité légale et de l'indemnité conventionnelle de licenciement. On va comparer les deux et on va dire à notre client laquelle appliquer. Ces 3 éléments, on va les fournir à notre client expert comptable dans ce qu'on appelle un document récapitulatif. Et donc, ce document, j'ai envie de dire, le client expert comptable pourra quasiment mettre son logo dessus et le donner au client et le facturer au client. C'est vraiment ça, c'est le premier point. Le deuxième exemple, on a créé un logiciel sur la BDES, la base de données économiques et sociales qui s'adresse aux entreprises d'au moins 50 salariés. Il y a beaucoup de clients experts comptables qui sont très intéressés par notre BDES dès l'instant qu'ils ont des clients au-delà de 50 salariés. Là, c'est pareil, on préconstitue les rapports qui doivent être fournis pour consulter le comité social et économique. Et donc, cette préconstitution des rapports, ça mâche le travail et ça permet aux experts comptables de gagner du temps. Enfin, le dernier exemple, c'est le partenariat que nous avons avec Sage, où pour Sage, nous modélisons un certain nombre de données conventionnelles pour la paye. Et donc là, c'est vraiment la même façon, faire gagner du temps. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est pré-mâcher ce travail en amont pour nos clients experts comptables pour leur permettre de gagner du temps et de facturer immédiatement aux clients leur mission de conseil. Voilà, c'est ça Dominique, on est clairement l'évolution de notre métier. On est clairement dans une mission finalement aussi qui est d'évolution. Vous êtes en train vraiment d'évoluer vers l'accompagnement, vers le conseil. Exactement. Exactement. Alors, pas du conseil juridique, mais on est là à côté de nos clients pour les aider à mettre en œuvre. On n'est plus simplement là pour leur dire le droit, mais pour les aider à mettre en œuvre. Et on les aide jusqu'au bout, puisqu'on leur fournit les documents qu'ils peuvent directement facturer à leurs clients. C'est ça vraiment le fil rouge pour nous, le plus important. Faire gagner du temps à nos clients experts comptables. Alors, on le sait, faire gagner du temps, c'est également leur permettre de se focaliser sur d'autres missions qui sont à plus grande valeur ajoutée. Exactement. Ces missions, ça peut être, on l'a dit tout à l'heure, ça peut être des missions de conseil, donc aller au-delà en fait de la paye. Ça peut être bien sûr des missions de conseil social sur la négociation d'entreprise, par exemple. Je sais qu'il y a beaucoup de cabinets qui commencent à réfléchir à ces missions pour aider l'entreprise à rédiger un accord d'entreprise, savoir jusqu'où on peut aller. Est-ce que je peux faire différemment de mon accord de branche? Là aussi, on a développé un outil qui s'appelle sur négocier son accord d'entreprise, où on mâche le travail. On a créé des modèles d'accord d'entreprise et on dit à nos clients experts comptables, voilà quelle est votre marge de manœuvre par rapport à la convention de branche. Est-ce que je peux faire différemment? Est-ce que je peux déroger, pas déroger? Donc voilà. Le droit social se complexifie énormément. Donc notre rôle à nous, c'est vraiment d'aider le client à déjà bien comprendre les règles qu'il doit donner à son client et surtout à bien les appliquer. C'est vraiment ça le maître mot pour nous.
Alors en fait, on voit bien, vous êtes parfaitement en train d'épouser le changement radical finalement que vivent tous les métiers autour, je dirais, de l'expertise comptable, de l'édition et de l'entrepreneuriat. Exactement. On va vers, en fait, hier, on apportait simplement un contenu. Aujourd'hui, on apporte un contenu et du service. C'est vraiment l'élément central. La notion de service est très importante. Christophe, pour vous, du point de vue de l'éditeur et dans le cadre de votre partenariat avec les éditions législatives, comment tout ça se concrétise? Effectivement, on est dans quelque chose qui finalement devient assez logique et naturel. Là où nous étions un éditeur, on va dire, relativement standard, un éditeur de logiciels de paye standard, on était confronté à ce que Dominique vient d'évoquer, hein, c'est-à-dire les lourdeurs administratives, les enjeux légaux, textes juridiques de plus en plus compliqués à appréhender en tant qu'éditeur, avec des contraintes technologiques également auxquelles on peut être confronté. Donc le partenariat, il s'est inscrit naturellement pour pouvoir, encore une fois, apporter de l'automatisme, plus de souplesse et repositionner le collaborateur dans sa mission. Donc on l'évoquera un petit peu plus tard à travers davantage de détails sur Sage Service Pay, mais l'enjeu, il est là. L'enjeu, il est de dire aujourd'hui, mon collaborateur, OK, il a une mission sociale et de production de paye, mais il se doit aussi de garder du temps pour la relation client. Et tout l'enjeu, c'était effectivement d'apporter de la valeur à l'outil, tel qu'on peut le faire aujourd'hui à travers les éditions législatives, des automatismes pour que derrière, effectivement, il y ait encore une fois davantage de productivité et davantage d'écoute et de temps à passer avec ses clients. On est sur un véritable accompagnement de la transformation, en fait. Tout à fait, Patrick. Alors, vous l'avez évoqué, Sage Service Pay. Donc, on va d'abord aborder cette partie autour de la paye, avec notamment, Christophe, tout ce qui concerne ce sujet Sage Service Pay, que Sébastien Buffy a déjà abordé tout à l'heure dans la vidéo, qu'on va voir ensemble maintenant et sur lequel Jean-Benoît Desorgues pourra également nous parler puisqu'il est un utilisateur. Alors, Christophe, parlez-nous de la genèse de cette solution Sage Service Pay et surtout à quels besoins elle répond concrètement. Alors le besoin, il y a deux enjeux autour de Sage Service Pay. Le premier, c'était déjà de proposer effectivement une nouvelle technologie. Et le fait aujourd'hui déjà de proposer une solution dans le cloud, c'est déjà apporter une valeur ajoutée nouvelle au traitement de la paye au sein du cabinet. Alors de la valeur ajoutée, pourquoi? Parce qu'effectivement la solution, le fait étant dans le cloud, s'enrichit et s'auto-enrichit à travers les utilisateurs. Donc on a un gain de temps nous à proposer dans l'enrichissement fonctionnel. L'autre sujet, ça a déjà été évoqué, c'était de dire le métier d'un collaborateur en production sociale, c'est pas de faire de la saisie. Son métier, c'est effectivement d'accompagner ses clients et du coup, il a fallu absolument qu'on propose une solution où tous les aspects chronophages, les aspects répétitifs de saisie devaient être supprimés. Et ça a été la genèse effectivement de Sage Service Pay et qui aujourd'hui nous permet effectivement d'apporter une solution très concrète. Sébastien, un expert comptable de la région dont je m'occupe, effectivement a bien résumé. C'est aujourd'hui plus d'automatisme, plus et davantage de collaboratif avec le client. C'est aussi un enjeu fondamental puisque ça fait partie des sujets larges de la transformation, cette capacité effectivement à travailler davantage avec son participer aussi le client à sa propre gestion. Alors Christophe, j'ai deux questions que je voudrais vous poser pour avoir votre avis sur ce sujet. La première, c'est les enjeux de la paye sont stratégiques, une réglementation de plus en plus complexe, difficulté pour trouver des compétences, risque de perdre le dossier suite à des contrôles URSSAF. La question est la suivante, l'avenir des solutions classiques de paye ont-elles encore un avenir chez les cabinets? Je vais une réponse de Normand, puisque je le suis un petit peu. En fait, je pense que ça va se passer en deux temps. On a effectivement aujourd'hui des cabinets, et on le voit nous à travers notre parc client, on a des cabinets qui utilisent l'outil traditionnel de Sage qui s'appelle production sociale et qui s'en satisfont. Parce qu'ils ne sont pas sur des volumétries très importantes, parce qu'on est dans des usages relativement encore traditionnels. En revanche, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'effectivement, depuis 1 an et demi, pratiquement 2 ans,
on a une transformation, et c'est le sujet de notre conférence aujourd'hui, la transformation du cabinet, et effectivement une réorganisation des cabinets, de leur processus. Et ça, c'est effectivement la genèse même de Sage Service Pay. Et le fait que progressivement, on va évoluer vers ces solutions en mode cloud qui s'enrichissent rapidement de nouvelles fonctionnalités, qui s'enrichissent d'outils de productivité et qui prennent tout leur sens encore plus dans la période que l'on vit en ce moment. Alors, une deuxième question qui nous vient des personnes qui nous écoutent en ce moment. On parle de gain de temps, mais pensez-vous qu'un outil de paye doit en priorité sortir des bulletins fiables afin de sécuriser la mission sociale, au risque de perdre, par effet de domino, toutes les autres missions, compta et autres? Je ne dirais pas ça. Je pense qu'effectivement, l'engagement d'un éditeur, c'est effectivement au minima, à travers son outil de production de paye, c'est de sortir des bulletins justes. Mais le fait de s'appuyer sur une technologie qu'on propose à travers le service paye, c'est aussi se donner la capacité d'aller proposer des nouvelles missions. Et on l'a évoqué tout à l'heure. Alors la mission sociale, elle est tellement importante au sein des cabinets, c'est qu'effectivement aujourd'hui l'éditeur Sage, un éditeur tel que Sage doit proposer des solutions de productivité, mais aussi je dirais qui viennent compléter effectivement d'autres sujets qui sont extrêmement importants pour le cabinet à travers le conseil, la création d'entreprises, l'accompagnement juridique. Donc autant de temps gagné dans les productions, on va dire standards, permettront au cabinet de se développer. Et on va reparler de développement, je crois, Patrick. On va y arriver, effectivement. Alors, on a pas mal parlé de Sage Service Pay. Je vous propose de regarder une petite vidéo tout de suite pour voir les fonctionnalités en vidéo de cette solution. SSP est un service de paye disponible sur le web uniquement. Le cabinet se connecte de n'importe où, juste avec un navigateur web. Il accède au pilotage de ses dossiers et aux différents tableaux à l'intérieur, multi-dossiers à l'intérieur de l'application. Il peut ensuite accéder à un dossier en propre, à son service de paye, et visualiser le suivi des informations du dossier, l'état dans lequel il est, les étapes suivantes qu'il doit faire. La paye est découpée en différentes étapes, et ensuite il accède ici aux différents tableaux de bord uniquement pour ce dossier. Sur SSP, on va bénéficier du paramétrage des conventions collectives via le partenariat avec les éditions législatives. Dans la liste, on va accéder à la liste des conventions collectives, aux différents paramétrages, des salaires, des primes, de la durée du travail, des indemnités différentes, de la retraite complémentaire et des régimes de prévoyance. Si on sélectionne une lettre, on va trouver une convention que vous connaissez certainement, qui est celle des experts comptables, et sur lequel on va voir le détail de tous les éléments qui nous sont communiqués par les éditions législatives et qui ont été traités à l'intérieur du dossier lorsque l'on a sélectionné cette convention. Donc on aura ici le détail du calcul de la prime d'ancienneté, de toutes les informations ainsi que ses dates de mise à jour, puisque la mise à jour va être assurée via ce partenariat également. Pas de mise à jour à faire, donc les mises à jour arrivent directement puisqu'on partage la même application. Vous aurez également accès ici à des tutoriels qui vont vous permettre de voir ici tous ces tutoriels, tout ce qu'il peut y avoir sur l'égalité homme-femme, sur toutes les nouveautés, les modèles de documents. À chaque mise à jour, nous vous ajoutons des tutoriels qui permettent bien évidemment de gagner ce temps sur ce paramétrage. Vous avez également un outil qui vous permet de nous faire des suggestions, de pouvoir poser un certain nombre de choses en demandant une amélioration quelconque, un développement de quelque chose, et tout ça sera mis au vote de l'ensemble des utilisateurs, et à partir d'un certain niveau de vote, ce sera développé par nos équipes et ça sera ajouté dans les mises à jour. Vous ne serez plus seul devant l'écran, puisqu'on partage le même serveur, donc vous avez des gens de chez Sage de l'autre côté qui vous écoutent, qui vous apportent de l'information et différents paramétrages.
l'un des avantages du mode collaboratif, le fait d'avoir cette solution qui est entièrement en mode web, c'est que le cabinet va pouvoir donner des accès à ses clients pour pouvoir venir faire un certain nombre de choses, pouvoir saisir ici les éléments variables de paye, pouvoir également, au vu de calendrier ajouté par salarié, venir saisir ici les différentes prises d'absence, de congés payés, de maladies, toutes les natures d'absence vont être portées ici, et tout ça va permettre au cabinet de récupérer toutes ces informations faites par le client, de pouvoir moduler le mode collaboratif. Est-ce que je veux envoyer mes bulletins par mail au client? Est-ce que je veux qu'il puisse me saisir ses arrêts de travail, les absences, etc., etc. Donc une vraie collaboration entre le client et le cabinet, évidemment sur la même base de données, sur le même logiciel, le tout hébergé sur les serveurs web de Sage. Donc un vrai mode collaboratif très différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir où on fait des imports-exports. Là, tout se fait en réalité sur le même outil et avec évidemment une grande liberté pour le cabinet de venir ajouter ou enlever des possibilités à son client en fonction de l'évolution du temps. Alors, Jean-Benoît Desorgues, vous êtes utilisateur de Sage Service Pay. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes orienté vers cette solution? Tout d'abord, c'est parti d'un constat lorsque j'ai rejoint le cabinet et donc j'ai eu l'occasion de travailler sur la paye, que je ne connaissais pas, sur le logiciel Sage Production Sociale. Alors j'avais un a priori qui était de présumer que la paye c'était pas très compliqué à produire et qu'il suffisait en fait de renseigner des variables de paye. Alors j'ai vite fait le constat que production sociale c'était pas forcément l'outil le plus intuitif en termes d'interface utilisateur et je me suis aussi aperçu qu'il était important de bien connaître ces rubriques de paye, être capable de paramétrer rigoureusement l'outil. J'ai un exemple sur un temps partiel où un mauvais paramétrage pouvait faire qu'on perdait complètement la réduction fil. Alors, il y a d'autres points qui ont attiré également mon attention, c'est que l'outil production sociale n'était pas systématiquement mis à jour avec la convention collective. Alors, à l'époque, on travaillait, et on travaille d'ailleurs toujours avec les éditions législatives, et on s'imposait d'imprimer les alertes qu'on pouvait recevoir pour s'assurer que nos fiches de paye étaient bien conformes à la convention collective. Un autre point d'attention, là, un petit peu plus gênant et difficile à appréhender, était la vérification sur les points techniques directement de la convention collective. J'ai un souvenir d'un salarié qui passait, on va dire, d'employé à assimiler cadre et dont la convention collective prévoit on va pas dire la suppression de la prime d'ancienneté, mais en tout cas, il n'avait plus le droit à cette prime d'ancienneté. Cette production sociale, évidemment, si vous vérifiez pas la convention collective, ne va pas le faire pour vous. Et puis, des automatisations peu évidentes. Alors, à moins d'être un expert des liaisons Excel, c'était pas quand même la chose la plus facile à mettre en œuvre. Et puis, il n'y avait pas de module en ligne, en tout cas à l'époque. Alors, pourquoi votre choix s'est porté sur Sage Service Pay, en fait? Pour être tout à fait honnête, il ne s'est pas en premier lieu porté sur SSP. Nous avons tout d'abord regardé ce que le marché proposait et on s'était établi entre guillemets un cahier des charges et on voulait en premier lieu, et ça c'était mon expérience personnelle, un outil facile à utiliser si, quand bien même un nouveau collaborateur souhaitait venir renforcer en paye, pouvait sans trop de difficulté utiliser l'outil. On voulait également plus d'efficacité dans la préparation, on a un peu parlé, tout ce qui touche à la saisie en rafale, et puis surtout nous sécuriser sur la partie des conventions collectives, un paramétrage géré par le prestataire, des mises à jour, voilà. Et puis enfin un outil en ligne qui nous permettrait de donner des informations au client, donc ses fiches de paye, voire même de lui faire saisir les variables de paye. Alors on en a parlé autour de nous avec d'autres cabinets qui eux s'étaient orientés en fait chez Silae. Donc nous avons suivi une présentation de l'outil Silae qui pour ma part était excellente et qui confirmait clairement les retours des autres cabinets. Alors nous avons décidé de ne pas y aller tout simplement à cause du tarif.
puisqu'on a fait le calcul et on s'est aperçu qu'une bonne partie de la marge partait chez Silae, tout en sachant que la mission sociale, c'était déjà pas la plus rentable du cabinet. Donc on a pris la décision d'en rester là pour Silae. Alors on a eu une communication Sedge sur SSP, qui était vendu comme le Silae de chez Sedge, qui nous avait été présenté par ailleurs au congrès de Lille. Alors, je ne vais pas vous détailler tous les points techniques de l'outil, je vais me limiter à d'autres arguments qui n'ont peut-être pas été suffisamment mis en avant à mon sens. C'est d'une part, effectivement, c'est un outil proche de Silae, on a pu le vérifier, et c'est surtout bien moins cher. Et pour nous, c'est un argument quelque part assez important. Et ce qui nous a fortement plu, et qui est clairement un argument qui a été l'argument décisif, c'est que nous pouvions conserver production sociale gratuitement, puisque nous avions une remise, en tout cas nous à l'époque, sur production sociale, ce qui nous permettait d'acquérir l'outil Silae tout en gardant gratuitement l'outil de production sociale. Donc ça, c'était quand même un argument assez important pour le cabinet. On voit bien l'enjeu du dirigeant que vous êtes de faire attention notamment à la dépense en ayant des solutions qui sont appropriées à vos besoins. Alors justement, comment vous avez pris la décision d'y aller ? Tout d'abord, nous avons présenté l'outil à l'équipe. Il faut quand même savoir que nos collaboratrices paye utilisent production sociale depuis plus de 15 ans, donc on sait très bien que le changement, ça fait peur. Donc on leur a présenté. Elles ont surtout retenu l'argument principal qui était clairement la sécurisation des payes, c'est-à-dire cette vérification faite sur les conventions collectives, c'est mis à jour également. Donc ça a été validé par l'équipe, et nous inclus. Et donc on a pris la décision d'aller sur l'outil SSP en juillet 2018. Alors on s'était mis un objectif qui était à l'époque de passer 90% de nos dossiers au 1er janvier 2019. Et concrètement, comment l'outil a été mis en place ? Comment vous avez procédé pour la mise en place de l'outil ? Alors, avant de parler de mise en place, on avait pu échanger avec Sedge sur la conduite du changement, qui était forcément l'enjeu majeur pour ce passage à SSP, puisqu'on avait des collaborateurs qui étaient depuis plus de 15 ans sur le même outil. Alors là, pour le coup, je dois dire que ça a été un point fort de Sedge, qui clairement nous a proposé un très bon accompagnement avec plusieurs formations et à toutes les étapes. Avant la mise en place de l'outil, où on a eu un chef de projet, pendant la mise en place, et également après la mise en place. Alors, il y a eu, je crois, de mémoire 4 formations. À l'époque, on a eu la chance où on a pu solliciter notre OPCO, qui a pris quasiment la totalité des coûts à sa charge, puisque notre démarche, elle s'inscrivait dans la digitalisation de mémoire. Pour la mise en place de l'outil lui-même, on s'est tout simplement fait aider par un stagiaire qui a aidé dans la mise en place et le paramétrage, de telle sorte que le contrôle soit fait par le collaborateur. Alors, je ne vais pas vous cacher que nous avons essuyé, en tout cas à l'époque, les plâtres dans le paramétrage et que nous avons fait remonter un grand nombre de points d'amélioration. D'ailleurs, on est content de voir qu'une bonne partie de nos commentaires ont déjà été mis en œuvre et principalement dans la mise en place de l'outil. Mais je crois qu'il ne faut pas sous-estimer cette tâche, mais que nous considérons aujourd'hui comme un investissement rentable. Maintenant, si je reviens côté timing, donc on a pris la décision en juillet 2018. En septembre 2018, on suit notre première formation, donc ici au cabinet, en présentiel. Pour nous, c'était un point assez important. Et en novembre, nous avons à peu près 30% de nos dossiers sur SSP pour atteindre l'objectif des 90% en janvier 2019. Alors, nous avons souhaité volontairement conserver production sociale pour 10% de nos dossiers, et c'est toujours le cas actuellement. D'une part parce que c'est un outil qui reste un très très bon outil malgré tout, et puis sur certains dossiers, on avait besoin d'un peu plus de souplesse, puisqu'il faut savoir qu'SSP, le paramétrage est géré par Sedge, ce qui est sécurisant, mais donc il nous faut passer par Sedge dès lors qu'on a un paramétrage spécifique. Certains de nos dossiers, environ 10%, nécessitent de conserver ce paramétrage spécifique.
C'est donc la première raison pour laquelle nous avons décidé de conserver l'outil. Et la deuxième raison, c'est que SSP est un outil 100% en ligne, donc on souhaitait avoir une backup pour continuer à faire de la paye si l'outil venait à ne plus fonctionner ou notre ligne Internet tout simplement ne fonctionnait plus. Donc voilà la raison pour laquelle nous avons également conservé Production Sociale. Donc concrètement, en termes d'évolution, puis en termes de conclusion, qu'est-ce que vous diriez sur l'outil ? Je dirais que nous, en termes d'évolution, on va de plus en plus mettre à disposition l'outil auprès de nos clients. Je pense notamment, j'en ai déjà parlé, la saisie des variables, mais on va rester relativement quand même prudent avec cette approche, car nous ne souhaitons pas être assimilés aux fournisseurs de solutions en ligne, malgré tout. Et je dirais qu'il y a un point, je crois, qui est en cours encore d'amélioration sur SSP, c'est le reporting, notamment sur les effectifs, qui est à mon sens un point également important. En conclusion, je dirais, j'ai une très bonne satisfaction de l'outil, mais surtout nos collaborateurs. Et ça, je pense que c'est le plus important. Elles se sentent rassurées par cette sécurisation. C'est un outil rapide. Et donc, pour le coup, nous, comme je l'ai déjà dit, nous avons décidé, malgré cela, de maintenir quand même les deux outils. On le voit, hein, la notion d'engagement des collaborateurs par rapport à une nouvelle solution est très importante. Christophe, en synthèse, qu'est-ce que vous diriez par rapport à cette solution ? Écoutez, alors déjà ce qui vient d'être dit est, je pense, très important puisque Sage Service Pay se positionne effectivement comme la nouvelle solution de gestion de paye pour les cabinets comptables. Depuis maintenant quelques mois, on a acquis de l'expérience et des retours d'expérience et d'utilisateurs qui nous permettent d'enrichir quotidiennement la solution. Et c'est un enjeu majeur. Et c'est d'autant plus un des bénéfices du cloud, comme je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure. Et effectivement, c'est le choix qu'on a fait. Je vais juste peut-être reprendre un sujet qui me semble extrêmement important dans le cadre des projets d'évolution, notamment sur la paye, mais c'est aussi valable dans les autres champs applicatifs. L'engagement à un moment donné du collaborateur est fondamental. Changer d'outil de paye, c'est pas anodin, surtout dans une organisation telle que peut l'avoir un cabinet comptable. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une gestion de projet, quelle que soit la taille, et ça c'est aujourd'hui chez Sage une capacité que l'on a à aussi s'adapter à la taille du cabinet que l'on va accompagner dans le déploiement de son outil. On a fait évoluer depuis quelques mois l'ensemble de nos parcours d'implémentation de l'outil Sage Service Pay. Que l'on soit une petite organisation, une moyenne organisation ou une grosse organisation, on est capable effectivement de dimensionner et de designer la meilleure approche pour le cabinet. Pour faire en sorte qu'à un moment donné, effectivement, cette capacité au changement, ce changement soit correctement accepté par le ou les collaborateurs. Voilà. Donc, Sage Service Pay, et pour conclure et paraphraser un petit peu les équipes marketing chez nous, c'est aujourd'hui la solution de paye de gestion en ligne simplifiée, pour plus d'automatisme et de productivité. Christophe, j'ai une petite question encore qui vient de tomber. N'est-ce pas enfin le moment, avec des solutions comme Sage Service Pay et grâce au temps gagné, d'élargir la mission sociale en proposant des services RH, comme suivi de formation, entretien annuel et autres ? On y arrive. Vraiment, ça fait partie des choses qui sont dans notre jargon, dans les cartons, qui sont dans la roadmap, pour reprendre effectivement l'expression des éditeurs. On travaille à associer effectivement ces briques RH. Alors, sous plusieurs angles, est-ce qu'on le fera à travers effectivement une approche directe de Sage avec du fonctionnel qu'on ajoutera à la solution de Pay par exemple, ou est-ce qu'on s'appuiera encore une fois sur la marketplace? Ces sujets-là sont fondamentaux. On est en train d'évaluer chacune des approches, mais effectivement, ça fait partie des choses sur lesquelles on s'engage. Christophe, en conclusion, on va aborder un thème qui touche la transformation aussi et qui est vraiment très proche aussi des cabinets, c'est celui du digital et également des réseaux sociaux. Donc abordons tout de suite les réseaux sociaux et les experts comptables. Alors, sur ce thème, Christophe, j'aimerais vous entendre un petit peu sur l'approche que vous avez autour de ça.
Donc encore une fois, la thématique de transformation, elle touche aussi bien l'aspect, on va dire, métier, et on l'a évoqué précédemment, mais il nous est à un moment donné de travailler en bonne intelligence avec nos clients sur leur capacité à se développer. Et aujourd'hui, se développer, quand on parle de développement, on parle aussi un petit peu plus de démarches autour du marketing, autour de leur visibilité, de leur image, etc. Et on s'est aperçu que les cabinets comptables, malgré, je dirais, l'impulsion depuis plusieurs années des différents ordres ou de l'ordre et des experts comptables, étaient quand même un petit peu en retard par rapport à cette notion, je dirais, de présence sur les réseaux sociaux, puisqu'on parle de cette thématique. Donc pour cela, on a réfléchi et été de promouvoir une solution qui soit facile d'accès au cabinet et qui puisse permettre effectivement à un cabinet comptable d'être visible sur les réseaux sociaux. Dan va en parler un petit peu plus tard. Et surtout de profiter d'une solution qui ne soit pas chronophage. Encore une fois, tout à l'heure, on parle de gain de temps pour les collaborateurs dans leurs tâches quotidiennes pour passer davantage de temps sur le métier. Ça n'est pas pour effectivement se faire dépasser sur l'animation sur les réseaux sociaux. Donc, il nous fallait proposer une solution. Aujourd'hui, la question n'est plus pour Sage, évidemment, en tant qu'éditeur, de dire les réseaux sociaux, on aime. La question, c'est sur les réseaux sociaux, on y est présent ou on n'y est pas présent. Maintenant, si on y est, c'est pour quel objectif et comment on va y aller. Donc, c'est une approche très factuelle qu'on a souhaité avoir. Alors, on va regarder ça tout de suite avec Dan Sarfati. Juste avant, je précise que toutes les solutions dont nous parlons aujourd'hui sur cette conférence sont des solutions que vous pourrez suivre également en démonstration complète lors de web démos. Vous voyez le bandeau en dessous, mais vous pouvez également aller sur le site live-session.fr afin de voir toutes les web démos des solutions dont nous parlons. Alors, Dan Sarfati, bonjour. Bonjour. Alors, concrètement, vous, c'est MyPass Pro et les réseaux sociaux. Alors, expliquez-nous déjà la genèse de cette solution et les besoins auxquels elle répond. Je crois qu'on arrive au bon moment en conclusion de cette conférence, à laquelle j'en profite pour vous remercier de m'avoir invité, puisqu'on a beaucoup parlé, et j'ai écouté avec beaucoup d'attention tout ce qui s'est dit, autour du changement du métier d'expert comptable. On a parlé de paupérisation, on a parlé d'une concurrence nouvelle en ligne, on a parlé de pression sur les marges, de nouveaux services. Eh bien, je crois une fois qu'on a dit tout ça, la question que tout le monde doit se poser, c'est très bien, mais comment est-ce que moi, cabinet, je vais communiquer sur ce que je sais faire? Comment je vais communiquer auprès, je dirais 3 cibles, auprès de mes clients actuels? Comment je vais communiquer auprès de mes prospects, c'est-à-dire comment je vais faire du développement, comment je vais gagner de nouveaux clients? Et comment est-ce que je vais communiquer auprès de mes collaborateurs actuels et nouveaux, parce que je recrute. Et c'est ça que nous avons créé chez MyPass Pro, en prenant en compte la contrainte qui existe aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a à peine 60% des experts comptables qui ont un site web aujourd'hui. Il y a moins de 10% des experts comptables qui ont un compte Twitter. Et c'est pas, comme le disait si bien Christophe, parce qu'ils n'ont pas conscience de l'importance d'être présent sur le digital. Et je crois que la crise du Covid a joué en tant que révélateur pour les derniers réfractaires. Plus personne ne dit aujourd'hui j'ai plus besoin du digital pour communiquer. Donc c'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est que on n'a pas le temps, on bosse beaucoup quand on est expert comptable, et rentrer le soir et faire ses posts et trouver du contenu et le partager, ça prend du temps. Deuxièmement, il y a un problème de savoir-faire. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, c'est un métier de communiquer. Et troisièmement, ça coûte très cher de faire ça, de prendre une agence ou même de prendre un freelance. Ça coûte très cher et c'est souvent pas dans les moyens d'un cabinet d'expertise comptable. Et c'est là qu'arrive MyPass Pro. En quelque sorte, nous avons, grâce à des outils d'intelligence artificielle, créé Arthur.
Et Arthur, c'est le directeur marketing digital du cabinet d'expertise comptable. Et qu'est-ce que va faire Arthur? On va le voir, je crois, dans une vidéo un peu plus en détail. Mais exactement, c'est le moment de voir les fonctionnalités et de ce que propose Arthur en vidéo. Voici à quoi ressemblera votre page Facebook après quelques mois de travail avec Arthur. Une communauté de fans importante et une animation quotidienne de vos pages Facebook. Voyez la variété du contenu diffusé. Des articles, des vidéos, des posts personnalisés qui engendrent de nombreuses interactions. Ce que vous voyez sur Facebook, vous l'aurez également sur Google My Business, Twitter et LinkedIn. Une newsletter rédigée par des journalistes spécialisés sera envoyée toutes les 3 semaines à vos clients afin de vous permettre de garder le contact avec eux et vous aider à identifier des opportunités de business en fonction de leurs interactions. Ce tableau de bord vous permettra de personnaliser les actions d'Arthur, mais aussi et surtout mesurer et quantifier ces actions et donc votre retour sur investissement. Vous allez, en fonction de votre métier, définir vos topics et donc votre ligne éditoriale afin qu'Arthur poste sur vos réseaux sociaux et envoie par mail à vos clients les sujets que vous souhaitez mettre en avant. Sur l'onglet « Mon activité », vous allez pouvoir visualiser et piloter la diffusion des articles et newsletters qu'Arthur va poster sur les 3 prochaines semaines et les refuser s'il venait à ne pas vous satisfaire. Dans les onglets « Statistiques et interactions », vous pourrez visualiser en temps réel le développement de votre communauté, l'accroissement de votre notoriété et identifier les sujets qui l'intéressent le plus. Grâce à la newsletter, vous pourrez fidéliser votre clientèle et développer votre chiffre d'affaires auprès de vos clients en analysant quels sont les sujets qui les intéressent, combien de fois ils ont lu votre newsletter avec la partie meilleur lecteur ici et combien de clics elle a généré. Enfin, pour aller plus loin, grâce à l'onglet « Créer un post », vous allez pouvoir simplement et rapidement réaliser vos propres posts sur l'ensemble de vos réseaux sociaux afin de personnaliser votre communication et diffuser par exemple vos offres commerciales ou annonces de recrutement. On le voit, Dan, on est sur un véritable outil de pilotage de sa communication digitale. En un mot, Dan, qu'est-ce que vous diriez en conclusion sur MyPass Pro? Et je dirais que le mot-clé, c'est le mot-clé en main. C'est ça qu'on amène. On n'amène pas un outil de plus, on n'amène pas un outil qui va générer du temps et du temps de travail, parce qu'il n'y en a pas. Et ce qu'on amène, c'est un outil clé en main, une solution clé en main qui va permettre de gérer la totalité de votre présence digitale sur les réseaux sociaux. Parfait, merci Dan. Robert Haribé, j'aimerais vous entendre une petite minute sur finalement les réseaux sociaux et ce que vous pensez de ce type de solution. Particulièrement, on a besoin d'informer les clients, les informer elles. Et si les collaborateurs doivent appeler un par un, ce qui se fait d'ailleurs, ou envoyer un mail un par un, les réseaux sociaux, ça permet de cibler par profil de client, par profil d'activité, et de leur donner la juste information
juste à temps surtout. C'est-à-dire pas dans 15 jours, pas dans 3 mois, et qu'ils aient l'info. Et ça évite accessoirement en termes de temps que 50 clients vous appellent le lendemain que le ministre a dit qu'il y aurait une aide et que l'aide, elle arrivera ou elle arrivera pas d'ailleurs, mais enfin, elle arrive en général, mais surtout préciser exactement ce qui va arriver. Et en fait, l'angoisse des clients, on la ressent particulièrement en ces périodes-là, ils ont besoin d'avoir l'info. Et pas de l'info, on va dire, politique, mais de l'info technique. Et les réseaux sociaux, pour ça, c'est super. On peut cibler qui on veut et en temps réel. Après, il faut avoir des gens, effectivement, qui le rédigent bien derrière et que ce soit une bonne information, mais c'est très, très utile. Parfait, on le voit bien, on est encore dans l'instantanéité et surtout dans la capacité à être agile et réactif. Christophe, un petit mot de conclusion sur cette partie autour des réseaux sociaux et du digital. Je voudrais juste rajouter un point qui a été évoqué pendant la vidéo. On ne va pas reparler effectivement présentiel, réseaux sociaux. Je pense que Dan a bien résumé l'idée de la solution et de cette capacité à ce que ça ne soit pas chronophage pour le cabinet et rapidement utile. Il y a un sujet qui me semble important puisque lorsqu'on a évoqué cette solution avec un certain nombre de cabinets, c'était aussi de répondre à un besoin essentiel pour recruter des nouveaux collaborateurs. La solution Sage My Pass Pro, elle participe effectivement à mettre en avant l'image du cabinet, à mettre en expertise du cabinet et à attirer effectivement des collaborateurs. Donc, c'est aussi un levier extrêmement important. On le sait au quotidien, les cabinets ont parfois des difficultés pour recruter des collaborateurs. Le fait de s'appuyer sur une solution comme celle-ci, c'est aussi promouvoir son image et faire venir effectivement des bons profils et des collaborateurs intéressants et intéressés par le cabinet. Voilà. Donc, c'est ce que je pouvais ajouter par rapport à Sage My Pass Pro, qui est une vraie valeur ajoutée et qui sort un petit peu de l'accompagnement traditionnel que l'on peut avoir vis-à-vis de la profession, mais qui aujourd'hui, je pense, est une brique essentielle dans le contexte dans lequel les cabinets évoluent et dans le contexte, effectivement, ils ont besoin de se développer dans les années à venir. On voit bien, on est encore dans cet accompagnement de la transformation finalement. En conclusion sur cette conférence très dense où on avait beaucoup de solutions, beaucoup de choses qui sont vraiment dédiées à la transformation, à l'amélioration des processus et tout ce qui concerne la mission sociale. Donc en conclusion, Christophe, sur cette conférence. Je dirais que ce que l'on a évoqué aujourd'hui, c'est quand même une nouvelle image de Sage que l'on montre à notre marché. On répond depuis un certain nombre de temps à des nouveaux enjeux, à des nouveaux besoins. Et je peux vous certifier que ce qui est, encore une fois, dans nos roadmaps dans les mois et les années à venir, va confirmer ce qu'on s'est dit aujourd'hui. La transformation du cabinet, c'est l'enjeu essentiel auquel Sage doit participer et participe. Et on s'enrichit quotidiennement, effectivement, du retour d'expérience de nos cabinets. Et on est ravis de le faire. Merci Christophe, merci à tous pour votre participation à cette conférence qui est la conférence de clôture, on va dire, de la première série des live sessions de Sage. Donc merci beaucoup pour votre participation. Donc les conférences Sage première série, c'est terminé. On en a fait 4, mais nous nous retrouvons dès la rentrée. Donc vous allez voir, 2 conférences sont déjà programmées le 17 et le 24 septembre. On abordera toutes ces questions de conseils, d'accompagnement. Vous le verrez. Très bientôt, vous aurez tout le détail sur le site live-session.fr. N'oubliez pas, vous pouvez suivre les web démos qui vont continuer à être proposées au long des semaines qui viennent sur toutes les solutions que nous avons pu voir. Prenez soin de vous, passez un très bel été pour ceux qui sont déjà en vacances et ceux qui vont l'être bientôt. Merci à tous et à très bientôt.